Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous refaire une nouvelle vidéo de mise à jour sur le Brexit. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses récemment, ces 2 dernières semaines dans le Royaume-Uni. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça et vous donner une petite mise à jour comme j'ai dit sur ce qui se passe en ce moment avec le Brexit. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à aimer la vidéo si celle-ci vous plaît. Voilà, on commence tout de suite, c'est parti. Comme j'ai dit, voilà, il s'est passé beaucoup de choses récemment, notamment à partir du 15 janvier 2019, les députés en fait de l'Assemblée nationale du Royaume-Uni, c'est un peu l'équivalent, se sont réunis pour voter ou non l'accord de sortie de l'Union européenne que Theresa May avait réussi à négocier avec les représentants de l'Union européenne. Donc cet accord a été voté contre avec 432 voix contre et 202 voix pour. Ça a été la plus grosse défaite d'un gouvernement en exercice de toute l'histoire du Royaume-Uni. Tout le monde pensait que ça allait pas passer, mais à ce point-là, non. À la suite de cela, Jeremy Corbyn, donc le leader du parti travailliste, donc des Labour, qu'on appelle Labour en anglais, a déposé une motion de censure contre Theresa May et son gouvernement. This House can give its verdict on the sheer incompetence of this government and pass that motion of no confidence in the government. Il faut savoir que Theresa May fait partie du parti des conservateurs, qu'on appelle aussi Tories, parti conservateur qui est actuellement au pouvoir à l'Assemblée du Royaume-Uni. Donc heureusement pour Theresa May, la motion de censure a été rejetée à 325 voix contre, pour 306 voix qui étaient pour par contre. Donc elle a vraiment eu très chaud, à 20-21 voix près, elle aurait pu, elle et son gouvernement auraient pu être virés en quelque sorte de l'Assemblée nationale. Si jamais ça avait été le cas, il aurait sûrement fallu refaire des nouvelles élections parlementaires pour le Parlement, pour élire, voilà, c'est exactement comme pour la France en fait, pour ce genre de choses. Si jamais le Parti travailliste avait réussi à reprendre la main sur le gouvernement, ces derniers auraient sûrement souhaité refaire soit un nouveau référendum pour redemander à la population britannique, enfin du Royaume-Uni, s'ils étaient toujours pour le Brexit ou pas. Si leur idée était aussi peut-être de ne pas faire peut-être de Brexit du tout, parce que voilà, personne n'arrive vraiment à rien en ce moment. C'est très difficile pour Theresa May d'obtenir un accord, et lorsqu'elle en obtient un, et ben généralement le Parlement ne le souhaite pas, ne l'accepte pas. Donc voilà, c'est une situation très confuse et très compliquée. Personne ne sait exactement ce qui va se passer, donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué. Donc il faut savoir que le rejet de l'accord augmente énormément les chances du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne sans accord du tout. Donc cela est le pire scénario possible pour tous les milieux économiques ou même pour tous les milieux tout court, je pense. Parce qu'en fait, les conséquences d'une sortie d'un divorce avec l'Union européenne sans accord seraient en fait, je vous donne plusieurs exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, le permis de conduire du Royaume-Uni serait peut-être plus valable dans l'Union européenne et vice versa. Aussi, il y aurait une très grande incertitude sur le mouvement des personnes. Comme j'ai dit, voilà, si jamais un jour vous voulez venir en vacances dans le Royaume-Uni, il vous faudra peut-être un visa ou pareil, si jamais moi je veux pas revenir en France pendant quelques temps, pendant une semaine ou deux, je sais même pas si je vais pouvoir peut-être revenir en Angleterre, enfin voilà, c'est très compliqué. Il y aurait aussi le retour des frais d'itinérance mobile. Enfin, il y a encore quelques années de ça, lorsqu'on voyageait d'un pays de l'Union européenne à l'autre, on devait payer des surtaxes, des surcharges par nos opérateurs téléphoniques. Là, le fait que si jamais le Royaume-Uni sort sans accord, peut-être que les frais d'itinérance mobile reviendraient. Donc ça reviendrait en fait au fait que si jamais vous venez un jour au Royaume-Uni, vous allez recommencer à payer en plus comme on le faisait auparavant. Ou moi, si je reviens en France, je paierai aussi en plus parce que j'aurais plus le droit en fait à voilà, cet accord. Il y aurait aussi peut-être des hausses de frais bancaires. Par exemple, si vous voulez changer vos devises, donc d'euros au livre, peut-être que les frais bancaires augmenteraient beaucoup, même s'ils le sont déjà assez hauts. Vous savez, c'est plein de choses comme ça, mais il y en a encore beaucoup d'autres des exemples comme ça, mais voilà, c'est très compliqué. Désolé, il y a Nolan qui vient de se réveiller de sa sieste, donc j'espère qu'il va être sage. Je vais essayer de finir la vidéo tranquille. Alors qu'est-ce que Theresa May souhaite faire maintenant que l'accord a été voté contre? Elle va peut-être essayer de négocier un report du Brexit, donc on ne sait pas de combien de temps, peut-être que ce sera plusieurs mois ou peut-être une année ou deux. Il faut savoir que le Brexit, la date du Brexit officiel, enfin du commencement du Brexit, est au 29
29 mars 2019 si je me trompe pas, à minuit ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est la date officielle du commencement du Brexit et le Brexit même devrait avoir lieu 31 décembre 2020 exactement. Donc c'est-à-dire que le 1er janvier 2021, le Brexit aura lieu et le Royaume-Uni sera officiellement séparé de l'Union Européenne. Voilà, ce sont les dates exactes. Mais Theresa May souhaite reporter en fait le début du Brexit, donc qui est le 29 mars 2019, c'est-à-dire dans un mois et demi à peu près. Voilà, elle souhaite reporter cela pour qu'elle ait plus de temps pour négocier un nouvel accord avec l'Union Européenne. Alors qu'est-ce qui coince exactement? En fait, la chose qui coince, c'est la partie frontalière entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et l'Irlande du Sud, donc la République d'Irlande, qui est séparée du Royaume-Uni et qui fait partie de l'Union Européenne. Car en fait, toutes les deux en ce moment font partie de l'Union Européenne, donc sont en quelque sorte unifiées par le fait qu'elles sont toutes les deux dans l'Union Européenne. Et le fait que le Brexit arrive, ça va séparer une nouvelle fois les deux Irlandes, parce que l'Irlande du Nord ne fera plus partie de l'Union Européenne, alors que l'Irlande du Sud en fera toujours partie. Il y aura un retour de frontières, donc les frontières qui séparent ces deux Irlandes-là reviendront. Et c'est ce qui cristallise en fait un très gros désaccord avec le Parlement et l'Union Européenne. Alors pourquoi un désaccord? C'est parce qu'en fait dans l'accord que Theresa May avait réussi à obtenir, l'Union Européenne avait posé comme condition de mettre en place ce qu'on appelle le backstop, qui est en fait une clause de sauvegarde entre les deux Irlandes, afin que entre le début du Brexit, qui aura donc lieu le 29 mars, et le 31 décembre 2020, les deux Irlandes soient toujours dans l'Union Européenne, et afin que ça ne soit pas un choc pour les deux Irlandes d'être séparées tout d'un coup du jour au lendemain. Mais par contre les parlementaires refusent cela, car en fait par le Brexit, le Royaume-Uni souhaite en fait sortir de l'union douanière et aussi du marché unique, qui est bien sûr synonyme de libre circulation entre les frontières de l'Union Européenne. Et en fait cela reviendra à unifier les deux Irlandes avec l'Union Européenne. Et en plus de cela, Theresa May a besoin des voix des 10 députés nord-irlandais qui se font appeler le DUP, donc DUP, qui veut dire Democratic Unionist Party, afin qu'elle puisse garder sa majorité au Parlement. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment très très compliqué en fait le fait que l'Union Européenne vraiment souhaite instaurer ce backstop. Mais cela n'est qu'un exemple de ce qui cristallise en fait les désaccords entre l'Union Européenne et le Brexit et le Royaume-Uni. Mais voilà, c'est pourquoi en fait l'accord a été voté contre. C'est parce qu'en fait l'Union Européenne souhaitait instaurer cela. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comme je l'ai dit, on attend en fait que Theresa May et son gouvernement prennent une décision, à savoir s'il faut reporter la date du début du Brexit ou pas. Voilà, savoir peut-être si un nouveau référendum populaire soit mis en place, mais là je pense que j'en doute énormément, parce que tout le monde dit bah voilà, ça a été voté, donc maintenant c'est trop tard, on suit ce que le peuple veut, et ce qui est tout à fait légitime, parce que voilà, ça a été voté par le peuple. C'est une très très grosse incertitude en fait. Tout le monde est un petit peu, on va dire, en attente et un petit peu sans voix de ce qui se passe, parce que tout le monde pensait que les choses allaient à peu près être gérées correctement, mais là on voit que en fait tout le monde tâtonne, il n'y a rien qui se fait, ou quand il y a quelque chose qui se fait, c'est voté contre. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. On peut voir par exemple s'il y a beaucoup de conséquences sur l'économie britannique en ce moment, parce que la livre sterling a chuté, vraiment. Maintenant on est quasiment, je crois, au même niveau que l'euro, voire presque moins bientôt. Voilà, il y a plein de choses qui se passent comme ça. Je sais qu'il y a aussi des emplois qui sont mis à mal, parce que voilà, personne ne sait exactement comment les ressortissants de l'Union Européenne vont pouvoir rester en Angleterre. Après je pense qu'ils vont réussir à trouver un accord, du moins je l'espère. Mais voilà, tout est un petit peu en stand-by. Je vous réfère à la vidéo précédente que je vous avais faite, mais on attend toujours en fait de pouvoir remplir, pour les personnes expatriées comme moi, de pouvoir remplir ce papier pour pouvoir demander de vivre de manière permanente dans le Royaume-Uni, pardon. Je vous referai une vidéo dès qu'il y aura du nouveau, dès qu'il y aura des choses plus concrètes qui arriveront, mais voilà, en gros c'est la situation du moment. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a appris 2-3 trucs sur le Royaume-Uni et sur ce qui se passe. Bien sûr, il n'y a rien de nouveau, hein. Vous avez sûrement dû entendre tout ça dans vos infos, mais voilà, c'est ce qui se passe en ce moment et on est tous un petit peu inquiets sur ce qui va se passer, donc on verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a appris 2-3 choses. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude, et moi écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!